Ce que nous vivons, c'est une situation créée. D'abord, nous priver de l'éducation. Aujourd'hui, je crois que notre pays, j'ai examiné des médecins qui terminaient. J'étais dans des jurys où j'ai rencontré des médecins qui sont à la fin de leurs études et ils ont toute la difficulté du monde de s'exprimer en français. L'éducation a été complètement détruite. Quand je suis arrivé ici en France, je me rappelle très bien, le médecin qui venait du Congo était très respecté. Très respecté puisque la formation permettait à ces médecins de pouvoir répondre à la demande. Est-ce qu'aujourd'hui nous sommes à ce niveau? Non. On a détruit notre système éducatif. La deuxième chose qu'on a pu utiliser, c'est en fait paupériser la population. Et lorsque la population est paupérisée, qu'est-ce qui arrive? À chaque fois quand elle reçoit de son oppresseur, on se met à genoux et on applaudit. Puisque tout simplement, en fait, on ne connaît pas ses droits. Avec la paupérisation, aujourd'hui nous vivons dans la corruption, que moi j'appelle un cancer dans une société. Et les jeunes à Kinshasa m'ont posé la question, quel est le conseil que vous pouvez nous donner? Je leur avais dit, il y a un seul conseil, apprenez à dire non. Si vous arrivez à savoir dire non, dans un premier temps, peut-être que vous allez être exclu. Mais savoir dire non, ça veut dire que vous avez votre personnalité, vous avez votre dignité, vous avez la conviction, vous avez la vision, vous savez là où vous allez, on ne peut pas vous détourner comme on veut. Et si nous créons une jeunesse, nous impliquons ça à notre jeunesse, ça sera le début du changement. Et donc je disais que nous devons absolument avoir une pédagogie par rapport à ce que nous allons faire.